Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo travail monté avec Dakota. Donc c'était notre première séance de travail monté sur les barres au sol, à savoir que j'ai déjà travaillé à pied avec elle sur des barres au sol et que je sais du coup que c'est quelque chose qui l'inquiète un petit peu. Donc j'ai commencé par lui demander quelques petites choses qu'elle connaissait après un petit échauffement au pas. Donc je lui ai demandé de déplacer les épaules et de déplacer les hanches, histoire de vérifier qu'elle était bien à l'écoute, et que du coup ces choses-là étaient acquises puisque c'est des choses qu'elle connaît très bien à pied, mais monter c'est un petit peu plus compliqué. On est encore un petit peu dans la phase d'explication. Donc vous voyez qu'elle a encore tendance à beaucoup bouger après m'avoir donné les épaules. Donc le but ça va être d'affiner pour avoir vraiment que les épaules qui bougent. C'était également nos débuts de séance montée en licol. Ça faisait pas encore très longtemps que je la montais comme ça. Donc forcément les commandes de direction, de frein, etc. sont un petit peu moins claires que ce que je peux avoir maintenant. 1 an de travail en licoletto. Je vais lui demander un petit peu de reculer. Donc là en fait je rage un petit peu parce que c'était mon copain qui me filmait et à chaque fois qu'il est là en fait c'est comme si elle était obnubilée par lui parce qu'elle fait que le regarder et elle s'intéresse qu'à lui et elle n'a rien à faire de ce que je lui demande. En revanche, je vous préviens tout de suite, mon copain est un très mauvais caméraman. Je pense que vous allez le voir dans les images parce que ça manque beaucoup de stabilité. Le cadrage n'est pas forcément génial, mais on remercie quand même l'effort parce que c'est vraiment pas un truc qui lui plaît le cheval. Donc c'était quand même un bel effort de sa part de venir et de m'accompagner, ce qui n'arrive pas très souvent. Donc après avoir un petit peu détendu Dakota, je vais commencer à l'amener sur les barres au trot. Donc là, vous voyez, elle ne sait pas trop comment placer ses pieds, elle hésite un petit peu, donc elle me saute à moitié les barres et du coup finit par les toucher. Donc c'est pas grave du tout, moi du moment qu'elle les passe, ça me pose aucun souci. Je vais juste du coup la ramener tranquillement devant et puis on va revoir les passages jusqu'à ce qu'elle comprenne où poser ses pieds entre les barres. Donc là, passage bien meilleur puisque du coup elle touche aucune barre, elle met bien ses pieds entre. En revanche, les barres, je les avais réglées écartement classique, j'ai envie de dire, mais peut-être un peu court en fait pour Dakota qui à cette époque avait un peu tendance à courir dans son trot, elle avait beaucoup de mal à se poser. Et du coup, je pense que j'aurais dû les régler un peu plus grandes pour que ce soit moins difficile pour elle parce que là, en fait, elle est obligée de vraiment restreindre son allure et de réduire ses foulées pour pouvoir passer correctement entre les barres. Donc c'est bien parce qu'en même temps, ça l'oblige à se cadencer un petit peu et à ralentir le rythme et à pas courir. Mais du coup, ça la met aussi en difficulté. Et c'est vrai que du coup, pour une première séance, ça aurait été plus simple pour elle que j'espace un peu plus ses barres. Donc là, je vais commencer à aborder les barres à l'autre main, donc en fait de l'autre côté. Et alors là, du coup, elle ne veut plus me les passer dans ce sens-là. Donc bon, première dérobade, je vais la ramener tranquillement au pas dessus, même si c'est réglé au trot, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est vraiment qu'elle y aille franchement. Et là, vous voyez, même au pas, en fait, elle s'écarte complètement, elle s'oppose à la main. Et bon, à cette époque-là, on n'avait pas encore la jambe pour venir renforcer la direction. Donc du coup, je vais revenir tout simplement tranquillement au pas encore une fois. Et cette fois, ça passe. Donc, je lui relâche les rênes, je la récompense et je l'encourage. Je vais réessayer du coup au trot. Et là encore une fois, elle se sert brillamment de ses épaules pour esquiver les barres. Donc encore une fois, je vais revenir dans le calme. Donc dans ces cas-là, il ne faut surtout pas se fâcher parce que là c'est une crainte en fait qu'elle a. C'est pas je veux pas passer ses barres puisque elle les a passées dans l'autre sens sans aucun souci. Donc là, je la ramène tranquillement, je la remets un peu dans le pas juste avant et vraiment sur les barres, je la remets un petit peu dans le trot pour lui faire comprendre que du coup, qu'elle les passe au pas ou au trot, c'est exactement la même chose. Il se passera rien de plus méchant. Mais vous voyez, ça ne suffit pas parce que cette fois encore, elle dérobe mes barres.
Donc là on fait enfin un passage correct. Donc encore une fois je caresse, je récompense. Je vais essayer de la ramener encore une fois dessus. Donc là vous voyez vraiment elle court. Ce qui fait que du coup elle s'y prend pas bien du tout pour passer ses barres. Mais c'est passé, elle n'a pas dérobé, c'est le plus important. Donc du coup je vais un peu lui fiche la paix avec les barres et on va commencer un petit peu le travail au galop. Donc le départ au galop avec Dakota est très compliqué. Je ne savais pas trop pourquoi à cette époque. Maintenant, je pense avoir compris pourquoi. À cette époque, je pensais peut-être à une douleur ou tout simplement une mauvaise habitude prise, tout simplement parce qu'elle n'avait pas envie de galoper, qu'elle n'avait pas envie de travailler, donc elle se défendait. Mais quand on lui demandait le galop, Dakota, presque systématiquement, se défendait, soit en mettant un coup de cul, en couchant les oreilles, en foyant de la queue, et elle pouvait aussi essayer de se retourner complètement vers moi pour me mordre les mollets. Donc voilà, elle se défendait vraiment très très fort. Donc l'objectif là c'était vraiment d'avoir juste un départ au galop dans le calme. Honnêtement je m'en fichais qu'elle soit juste ou qu'elle soit faux. Je voulais juste qu'elle parte tranquillement dans le galop. Pareil que ce soit un beau départ ou pas, rien à faire. Ce que je voulais vraiment c'était qu'elle prenne le galop sans se défendre. Et du coup là c'était un petit peu compliqué à cette séance là. On voit encore pas mal de défense, mais j'ai pas eu de coup de cul, ce qui est déjà un bon point. Mais on peut voir que elle se met la tête en l'air, elle fouille de la queue, donc c'est vraiment pas le genre de départ au galop qui est super propre quoi. Pareil, une fois installée dans le galop, la direction, je me mets toujours en fait sur des cercles, parce que sinon en fait elle a tendance à prendre de la vitesse. Le problème c'est que sur les cercles, elle ne se tient pas du tout en équilibre, elle a tendance à se coucher à l'intérieur, ce qui fait qu'elle rétrécit ses cercles assez fortement et peut prendre des courbes très très courtes, sauf qu'au niveau de son équilibre, elle n'arrive pas à les gérer, du coup elle tombe à moitié, elle est complètement couchée à l'intérieur du cercle, elle se met en déséquilibre toute seule et dans ce genre de cas, elle se fâche. Donc du coup c'était assez compliqué en fait le travail au galop avec Dakota. Je pense que vous pouvez voir aussi que son allure n'a pas l'air hyper confortable. Elle galope un peu comme une biche, je dirais. C'est vraiment très rebondissant. En plus, comme elle est un petit peu la tête en l'air, elle a un peu le dos creux, elle se porte pas vraiment. Donc vraiment pas super confortable. Donc là, je redemande un départ au galop, mais elle commence à m'embarquer complètement dans un grand trot et ça, je veux pas. Je veux qu'elle me fasse des départs au galop sans se défendre, d'accord, mais je veux pas qu'elle le prenne non plus en accélérant le trot et en fuyant complètement. Donc là, comme elle avait pas mal d'énergie, je vais leur demander un petit coup de galop et puis je vais en profiter pour la pousser un petit peu, lui faire prendre une petite pointe de vitesse dans la longueur de la carrière. Donc Dakota, elle se prend au jeu, elle aime bien, ça l'amuse. Vous voyez qu'elle foille un petit peu de la queue et là, elle me fait un magnifique stop comme est capable de faire Dakota. Bon, malheureusement, mon copain a bien bougé la caméra juste après, donc vous verrez pas la fin. Mais je lui ai redemandé du coup un autre départ au galop, juste pour pas rester sur ce stop. Et honnêtement, le stop qu'elle m'a fait là était quand même assez fort. Heureusement, j'ai tout de suite remis des jambes, donc elle est repartie assez rapidement au trot, parce que je pense qu'honnêtement, sinon je passais par-dessus. Ou alors je me retrouvais en tout cas bien en avant de la selle. Donc voilà, on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus avec Dakota, mais c'est déjà des progrès, donc je vais la laisser marcher tranquillement là-dessus au pas. Et puis du coup, cette vidéo va être terminée, donc je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.